Donc j'ai récupéré la commande de la fourche. J'achète le cacao amer et le sucre et je fais moi-même le mélange. Quand on achète en magasin ou enfin n'importe où du cacao sucré, c'est 20% de cacao et 80% de sucre. Et du coup, moi, je fais 30%. Donc, je mets juste dans un pot. Là, j'ai doublé, mais du coup, 70 grammes de sucre et 30 grammes de cacao. Donc là, j'ai mis le double. Et je secoue, et voilà. Et ça coûte beaucoup moins cher. La recette de base, c'est au chou-fleur. Moi, j'ai fait au brocoli avec les ingrédients au pif. Et le jambon. Pour le goûter, ça sera des muffins. C'est une pâte, j'ai fait une pâte vegan avec de la compote de poire, voilà, de l'huile, de la farine, du sucre. Dans une moitié, on a mis du cacao et des pépites de chocolat. Et dans l'autre moitié, on a mis des pommes, de la cannelle, des noix et des raisins secs. Pour ce soir, c'est une tourte au potimarron. C'est le potimarron qui a poussé, enfin que j'ai fait pousser dans les parterres de plantes de la commune. Et du coup, avec la pâte brisée qu'il y a en plus, je fais des crackers. Pour la piscine, là normalement j'ai 2 filles qui vont à la piscine ce soir et mon fils il va tous les jeudis, donc il a toujours faim quand il sort. Les parterres de la commune, c'est ça. Donc là, il y a une courge là. Il y a un potimarron là. Là, il y en a encore un. Et l'autre, celui que je viens de ramasser, enfin que j'ai ramassé hier, il était séché. Et il y en a un autre là-bas. Pour la lessivolière, j'ai déjà expliqué, mais donc là, ça, c'est une décoction. Décoction, ça veut dire qu'on met une plante dans de l'eau froide et on fait bouillir. Moi, j'ai une plaque électrique là, donc j'arrête quand ça bout et du coup ça continue de chauffer. Si vous avez une plaque à gaz, il faut faire chauffer pendant un quart d'heure. Je les coupe plus ou moins, ça dépend. Enfin là, j'ai un peu passé les ciseaux dedans parce que c'était des petites, donc ça reste après ça reste minimum 12 heures. Là, c'est resté 24 heures. Je mets dans une bouteille, entonnoir tamis et je filtre et hop. Voilà. Et puis ça s'utilise comme une lessive, c'est une lessive normale, donc ça s'utilise pareil. Ça se conserve sans problème. Moi je fais 2 bouteilles avec ça là, je sais pas combien ça fait. Je fais 2 bouteilles et du coup ça me fait 1 mois. Et puis après ça va dans le compost. Enfin moi je mets sur le jardin, ça se composte tout seul. C'est tout, je crois que c'est tout. Je reviens de l'échange de savoir avec ma... alors j'ai fait un granny. Je sais pas où il est. Comme ça. Ah, cela, t'approches pas. Ensuite, j'ai assemblé une ligne au... Hop. C'est quelle ligne? C'est celle-là. J'ai assemblé celle-là. Je l'ai assemblée. Ensuite, j'ai fait un truc cadeau, donc je vais pas montrer. J'ai fait des talons. J'ai fait le talon d'une chaussette. J'avais déjà fait celui de la première. Et du coup, après, je vais faire la tige, donc c'est en rond. Et donc, je peux lire en le faisant. Mais le talon, je galérais trop, je lisais pas assez vite. Parce que je regardais en même temps mes chaussettes. Donc, il fallait que je fasse ça. Puisque les chaussettes, je les fais le soir en lisant. Et du coup, après, j'ai commencé à assembler la 3 et 3, 6, la 6e ligne.
il me manque, hop, je suis arrivée là, il me manque juste ça pour celle-là. Ça fait 6, 7, 8 et 9. Donc la semaine prochaine, je ferai un granny et j'assemblerai une ligne de plus. Et il m'en restera 2 à mettre pour novembre. Voilà, c'est tout. Alors, je sais plus si... je vous avais dit, donc, l'échange de savoir, c'est Famille Rurale qui gère. Et tous les 2 ans, il y a une expo faite par tous les participants. Donc, par exemple, moi, comme j'ai crocheté ça pendant je sais pas combien de temps, et ben, j'exposerai ma couverture. Il y en a qui tricotent, qui brodent, qui font des paniers, etc. Donc, il y aura une expo de tout ce qui a été fait. Et il y a un truc collectif. Et cette année, ça serait un paysage. Finalement, ça serait le petit chaperon rouge. Donc avec un côté, avec la chambre, la tête du loup en osier. Non, pas en osier, en rotin. Il y a quelqu'un qui va broder un oreiller et un drap. On va faire une couverture. On va chacune faire un carré et assembler pour faire une couverture pour le lit du loup. Enfin, de la grand-mère. Il y a quelqu'un qui va faire un panier pour les bûches pour mettre devant la cheminée qu'on va fabriquer en carton. Il y a quelqu'un qui va faire une lampe de chevet et je sais plus quoi. Il va y avoir une fenêtre et il va y avoir le petit chaperon rouge derrière. Donc il y a quelqu'un qui va faire un corps en osier. Non, pas en osier, en paille ou je sais plus quoi, enfin en tressage. Comme les ruches africaines, je crois, en paille. Il y a quelqu'un qui va coudre une cape, un bonnet. Il faut aussi faire un bonnet en dentelle pour le loup. Et une robe pour le chaperon. Et puis du coup, il y a le côté forêt, puisque le chaperon rouge est encore dans la forêt. Donc par exemple, des fleurs, des oiseaux, des champignons, je sais plus ce qu'on a dit. Bah, y a une dame qui est en train de faire un nichoir, donc il faudra mettre un oiseau dedans. Des glands, donc j'ai dit quoi? Moi j'ai dit que je faisais des fleurs, ouais, enfin tout ce que je peux faire en crochet, quoi, parce que c'est rapide. Voilà. Donc des feuilles, je pense qu'en fait je vais prendre des branches, je vais crocheter des feuilles à accrocher dessus, des fleurs, des fruits. Faut que je fasse des feuilles de chêne du coup. Voilà. Alors c'est pourri comme vidéo parce qu'en fait j'ai un cache sur mon téléphone pour pouvoir... donc ça c'est le cache et j'ai la lumière derrière moi. C'est juste pour montrer le temps que prend le point de croix. Donc mes enfants regardent un truc de la Panthère Rose pendant 6 minutes le soir après l'histoire. Donc pendant qu'ils regardent ça dans le lit avec moi, moi je fais du point de croix. Et donc en 6 minutes je fais ça. Voilà. Mais c'est toujours ça de gagner.